Bonjour à tous. Nous poursuivons notre découverte de l'écriture Hmong et je vous donne quelques clés pour pouvoir lire et écrire le Hmong. Dans une première vidéo, je vous ai déjà parlé de la morphologie des mots Hmong et je vous ai montré que tous les mots Hmong s'écrivent ou se décomposent de la même manière. Il y a une première lettre où les premières lettres du mot sont ce que j'ai appelé la consonne. Cette consonne-là peut être composée d'une lettre, de 2 lettres, de 3 lettres ou de 4 lettres. Nous les verrons dans une prochaine vidéo. Ensuite, après cette consonne-là, il y a ce que j'appelle la voyelle. Et la voyelle peut être composée d'une lettre ou de 2 lettres maximum. Et enfin, chaque mot Hmong contient une dernière lettre, la lettre qui est à la fin et qui nous donne le ton du mot. Et cette dernière lettre-là est très importante car en fonction du ton que vous donnez au mot, il aura un sens ou un autre. Donc, j'aborderai ces notions-là plus tard, la consonne, la voyelle et le ton. J'aborderai aussi dans une autre vidéo l'histoire un peu de l'écriture Hmong. C'est vrai que les Hmong ont une culture de tradition orale, donc à l'origine nous n'avons pas d'écriture. Il y a eu des tentatives de mise en place d'alphabet ou d'écriture Hmong dans le passé, mais aujourd'hui l'écriture Hmong la plus connue se fait avec, je dirais, l'alphabet populaire romanisé. Et donc, je vous recommande par exemple la lecture d'un ouvrage récent qui a été écrit par Jacques Lemoine, Parlons Hmong, et qui nous rappelle un peu l'histoire, qui explique un peu l'écriture Hmong et qui développe surtout cette écriture avec l'alphabet romanisé. Par ailleurs, en Occident, en France ou aux États-Unis, il y a 2 grands dialectes Hmong où les plus connus sont le Hmong blanc et le dialecte Hmong vert. Alors je vous expliquerai dans une vidéo les grandes différences. Globalement, les 2 dialectes se ressemblent. Il y a quelques variantes au niveau des consonnes, des voyelles et des tons. Mais en général, on utilise le même alphabet. On arrive à écrire les 2 langues, que ce soit le dialecte Hmong blanc ou le Hmong vert, à partir de cet alphabet-là. Et donc, je vous en parlerai un peu plus tard. Moi, je suis Hmong blanc, mais j'essaye de parler Hmong vert aussi avec des collègues avec qui je travaille au sein de l'église. Voilà. Donc, aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo, je vais vous parler de l'alphabet, c'est-à-dire des lettres ou des caractères que nous utilisons pour écrire le Hmong. Et vous allez tout de suite le constater, et je le dis d'emblée, cet alphabet est le même alphabet que nous utilisons pour écrire le français. C'est pour ça, moi, je vous encourage vraiment à apprendre à lire et à écrire le Hmong, parce que pour nous qui sommes francophones ou français, nous pouvons vraiment nous familiariser avec ces lettres-là. Contrairement, je dirais par exemple, aux chinois ou aux japonais, où bien sûr aujourd'hui on utilise l'alphabet romanisé aussi pour écrire le chinois ou le français, mais nous n'avons pas, en tout cas dans la langue Hmong, de logogramme ou de caractères, de signes, comme pour la langue, pour les Chinois ou les Japonais. Ensuite, deuxième remarque que je fais par rapport à cet alphabet pour écrire le Hmong, c'est que nous n'avons aucun accent. Nous n'utilisons pas d'accent grave, pas d'accent aigu, pas d'accent circonflexe. Vraiment, nous utilisons la lettre simple, sans accent. Et donc ça, c'est vraiment, je dirais, simple. C'est vraiment facile, je dirais, d'apprendre l'alphabet Hmong. Et enfin,
une troisième remarque avant que j'aille dans les détails ou lettre par lettre, c'est que le son que nous utilisons pour lire notre alphabet, c'est le son A. Le son A. Alors, même en français, lorsqu'on lit notre alphabet, nous avons un son pour nous aider, c'est le son E. Alors, E ou E, c'est vrai qu'on pourrait par exemple dire tout simplement les sons, par exemple le B pour B, le D pour D, le L pour L, mais on utilise le B, le C, le D, le G, le L, M, N, P, R, T, S. Donc vous voyez, tout est accent, tout est basé, enfin tout est lié, chaque son est lié avec le son E pour pouvoir lire l'alphabet en français. Eh bien en Hmong, on lui associe un son également, et c'est le son A. Alors le son A existe aussi en français. Nous avons le son O. Alors nous avons le O de Olivier, de chapeau, bateau. Voilà, nous avons le son O. Mais en français, nous avons aussi le son A. Par exemple, dans l'or, dans j'ai tort, ou dans il ou elle dort. Vous voyez, ordinateur. Vous voyez, le son or existe aussi en français. Eh bien, c'est le son que nous allons utiliser pour lire l'alphabet Hmong. Et sans plus tarder, je vais aller de lettre en lettre, vous expliquer un peu la particularité de chaque lettre. Gardez bien en tête que ces lettres-là vont être utilisées soit pour mettre en place une consonne dans un mot, soit vont être utilisées pour mettre en place, pour écrire une voyelle, ou encore certaines lettres vont être utilisées pour la dernière lettre de chaque mot et pour déterminer le ton du mot. Voilà. Alors je vais tout simplement commencer par le A. Et le A, c'est une voyelle. D'accord ? C'est une voyelle à une lettre, parce qu'il existe aussi des voyelles à deux lettres, et les voyelles sont soit à une lettre ou à deux lettres. Mais dans notre cas, cette voyelle-là, ou la voyelle, la A, c'est la voyelle à une lettre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le dialecte Hmong blanc, le A, c'est le A avec une seule lettre. Mais quand j'aborderai la vidéo sur les voyelles, je vous montrerai que la voyelle A du dialecte Hmong vert s'écrit avec deux A côte à côte. AA. Et on prononce A, ok. Et nous, le Hmong blanc, c'est A. Donc, je mets je la souligne en noir. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai déjà utilisé dans la vidéo précédente, la couleur noire, je l'ai utilisée pour la voyelle. Ensuite, en français, nous avons le B. Mais il se trouve que le B, dans la langue Hmong, nous avons le son B aussi, mais nous n'allons pas l'écrire avec le B de l'alphabet français. Mais la lettre B, comme je vous l'ai montré dans la première vidéo, c'est que cette lettre-là va être utilisée en fin de mot pour donner le ton au mot. Okay ? Et là, l'exemple que j'avais donné, c'était K-U-B, Q, et le B, c'est Q, le son qui est aigu. Et donc, dans ma vidéo, j'avais utilisé le rouge pour vous montrer le ton de la fin. Eh bien, la lettre B, je vais l'entourer en rouge. Parce que c'est une lettre qui va servir à donner le ton au mot en fin de mot. Ensuite, nous avons la lettre C en français. Et en Hmong, cette lettre-là se prononce Tia. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous utilisons le son A, mais ce C, c'est le son Tia. 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 Et donc, comment le prononcer ? Comment l'écrire ? Eh bien, la technique que je vous donne, et donc ça, le C va servir de consonne simple,
on le verra, il entrera aussi dans les consonnes doubles, triples. Eh bien, moi, la technique que je fais, c'est que j'écris pour me mémoriser T-Y-O. Je l'écris en dessous, T, Y et O. Tia. Voilà. Avec le O qui devient A de or et le TY, tia. Tia. Et ça, c'est le C qui, en Hmong, qui devient tia. Vous pouvez le dire, tia. Donc, le A, ça c'est le son de la fin, un ton de fin, une lettre qui va servir au ton de la fin, le B, et le tia. Tia. Ensuite, j'arrive au D. D, c'est Da, en Hmong. Da. Donc, si je ne commence pas à partir du A ni du B, je vais directement au tia, Da, et après je vais au E. Alors, le D n'est pas compliqué. Il y a beaucoup de lettres, vous verrez, c'est exactement le même son, sauf qu'on dit avec le son A. Donc le tia, le la, ma, na, pa. Vous verrez, c'est quasiment le même son qu'en français. Donc le da, je passe. Maintenant, j'arrive au E, et le E en Hmong se dit E. Donc, E, c'est une voyelle aussi, donc que je vais mettre en souligné en noir. Et pour m'en rappeler, en général, moi, quand j'ai appris l'alphabet, j'ai écrit en dessous mes petites notes et je mettais E avec l'accent aigu. E. Tia, da, E. Le F, fa, donc ne change rien. C'est comme le D, ne change pas, c'est un fa. Tia, da, E, fa. Le G. Alors, le G. Le G est comme le B. Il ne va pas servir de consonne et il n'entre pas dans la composition de consonnes simples, doubles ou triples. Le son ga existe, mais nous allons l'écrire différemment. Je vous montrerai, il s'écrit avec le N plus le K, ça fait N, na, le K, ka, na, ka, ga. Et vous voyez, ça donne un son G. Mais nous n'utilisons pas le G, en français en tout cas, pour écrire, pour faire le son G. Alors, j'ai déjà vu des personnes qui écrivent les mots avec le G, avec le G, mais ce n'est pas une erreur. Enfin, on peut le lire, quand je le vois, je le lis, mais si on doit apprendre l'alphabet Hmong à des Hmong et qu'ils n'ont aucune notion du G français, eh bien, ils ne sauront pas le lire. Par contre, cette lettre-là, le G, que j'entoure en rouge, sera une lettre qui va être en fin de mot, qui va être utilisée pour le ton et qui donnera le ton du mot. Et on verra dans le chapitre sur les tons quel est ce ton-là. Mais donc, ce n'est pas une consonne, ni une voyelle, mais comme le B, il a été déterminé, en tout cas il a été choisi pour servir de lettre qui donnera un ton à un mot. Je recommence. Donc le A, celui-là je saute, tia, da, et fa, celui-là je saute car c'est une lettre qui servira à un nom. Ensuite le H, c'est ha, donc c'est un H soufflé, ha, comme en anglais, home, donc c'est un H, ho, ha. Donc ça ne change pas, c'est pas trop difficile. Le I, c'est une voyelle, donc je vais la souligner en noir. Ensuite, le J. Le J ne se prononce pas J en Hmong, mais le J, comme le B et le G, est une lettre qui a été choisie pour déterminer un son en fin de mot, et je l'entoure donc en rouge. Le son je, J existe également en Hmong, mais je vous le montrerai, c'est la lettre Z qui va nous servir de J, de je. Donc,
A, celui-là je saute. Tia, da, et, fa, celui-là je ne le prononce pas. Ha, i, celui-là je ne le prononce pas. Ensuite, K, c'est ka. L, c'est la. M, c'est ma. N, c'est na. Le O, c'est a. Et le P, c'est pas. Et toute cette série de lettres-là, à partir du K jusqu'à P, c'est exactement le même son qu'en français, sauf que il a le son A qui va avec. Ka, la, ma, na, a, pa. Vous voyez? Donc là, il y a beaucoup de lettres qui ressemblent vraiment au son français. Ce n'est pas compliqué du tout. Il faut juste changer le « et » par le son « a ». Et donc, si vous faites avec moi, ça fait « ka, la, ma, na, a, pa ». Voilà. Donc, je recommence. Le « a », celui-là, je ne prononce pas. Tia, da, et, fa, je ne le prononce pas. Le « g », ha, i, je saute. Ka, la, ma, na, a, pa. Maintenant, j'arrive à ces deux lettres-là, qui sont pour nous en français le Q, le R. Et pour moi, ce sont les deux lettres les plus difficiles à prononcer dans l'alphabet Hmong, le Q, le R. Alors, le Q, on le prononce en Hmong Qa. Qa. Alors, le A est toujours là. Mais comment le définir concrètement? Moi, mon mémo technique, quand j'ai commencé à le faire, c'était j'ai mis KR ou CR. Vous pouvez écrire par exemple CR. Ouais. CR et avec un A, ça fait KRA. 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 Alors, vous voyez, ça ressemble, mais on aurait envie de dire kra, mais c'est ka. Donc c'est un peu différent. Pour ceux qui connaissent déjà le Hmong, quand on dit une pomme de terre ou une patate, c'est corn, ka. Et donc il y a ce ka qui est là et on entend le ka. Donc ça c'est un son un peu difficile, mais avec la pratique, si vous êtes avec le KR, kra, bon, on y arrive un peu. D'accord? Ensuite, le R. Pour moi, le R, c'est vraiment un des sons les plus difficiles à prononcer dans la langue Hmong, en tout cas dans l'alphabet, c'est ta. 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 Alors, souvent on le confond, on a l'impression que c'est un TCH, TCH, ça fait cha, cha, mais le R vraiment en Hmong c'est ta. Alors ça fait comme un t, mais ta. Et vous voyez, donc ça fait un ta. Donc, le Q et le R, pour moi, ce sont les sons les plus difficiles à prononcer dans la langue Hmong. Maintenant, je continue. Le S en français, c'est le ch. Ch, cha en Hmong. Et donc, comme mémo technique, en bleu, puisqu'il va servir de consonne, je mets CH en dessous pour m'aider en mémo technique. Cha. Alors, le S a la particularité aussi de servir de lettre de fin pour déterminer le son ou le ton d'un mot. C'est pourquoi je vais l'entourer en rouge. Alors, il n'y a pas que le S ou le cha, donc j'en avais déjà souligné plusieurs, le B, le G, le J, le S et le M, je peux aussi l'entourer en rouge, car il va servir de lettre de fin pour donner le ton au mot. Ensuite, le cha, le ta, t, il n'y a pas de souci. Le U, qui est une voyelle, et qui va devenir non pas U, mais OU. Donc, j'utilise le feutre noir
parce que c'est une voyelle, je le souligne. Et comme mémotechnique, j'écris OU en dessous parce que le U devient OU. Alors je m'aperçois que j'ai oublié une lettre aussi au passage parce que je suis allé vite quand j'ai dit ka, la, ma, na, a, pa. Le A est lui aussi une voyelle, bien sûr, que je vais souligner en noir. Car toutes mes voyelles, je les distingue avec le noir. Alors, j'en étais au OU. Alors, le va. Alors, le va, il est à la fois consonne, comme le S, mais aussi il va servir de son en fin de mot pour déterminer le ton d'un mot. Donc, je le entoure en rouge aussi. Ensuite, nous avons le W en français, mais en Hmong, c'est notre U. Et vous voyez, le U est devenu OU et le W devient U. Alors, c'est une voyelle que je vais utiliser en noir. Je la souligne en noir. Et en dessous, je mets un petit U pour me rappeler que c'est le U. Le X devient S, donc va faire ça. Donc, c'est une consonne bleue. Je vais mettre un S en dessous pour me rappeler à chaque fois que je le verrai que ce n'est pas X, mais c'est S. Ça. Enfin, il y a le Y qui est le Ya et le Z qui fait Ja. Et donc notre J est fait avec le Z français. C'est une consonne, je vais utiliser un bleu et je mets un J en dessous pour me rappeler que c'est J. Donc, on arrive au bout de notre alphabet. Donc les lettres que j'ai entourées en rouge sont des lettres qui vont nous servir de son en fin de mots et qui parfois servent aussi de consonne. Alors, il me manque une lettre parce qu'il y a 8 tons et là je n'en ai que 6. Il y a le ton où il y a absence de lettre en fin de mot. J'ajoute aussi, il me manque le D. Le D est une lettre que nous utilisons aussi en fin de mot pour déterminer un son. Alors vous verrez dans le chapitre sur les sons que ce n'est pas un son facile à utiliser ou à discerner. Alors, voilà, on a notre alphabet. On a les lettres qui servent de voyelles, de ton en fin de mot. On a des lettres qui servent de voyelles. On a des lettres qui servent de consonnes et aussi de lettres en fin de mots qui vont donner le ton. On a des lettres qui ne changent pas du tout. Par exemple, le ka, la, ma, na, le pa. Et on a des lettres aussi difficiles. Pour moi, les lettres les plus difficiles à prononcer, je l'ai dit et je le redis, je pense qu'il y a quand même le tia, il y a le ka et il y a le ta. Le C, le Q et le R. Tia, ka, ta. Donc pour moi, ce sont les lettres les plus dures, mais avec la pratique, ou quand vous l'écrivez, même s'il y a une petite erreur, on arrive à lire le mot quand même, mais avec la pratique, si quelqu'un vous corrige, eh bien vous arriverez à corriger l'orthographe et aussi votre prononciation des mots. Il y a 3 lettres, le B, le G et le J, qui ne servent que pour les tons de fin. Le B ne sert pas en consonne, le G ne sert pas en consonne et le J ne sert pas en consonne. Les sons B, G et J existent aussi, mais je vous montrerai comment on les fait avec les consonnes. Par contre, les autres lettres que j'ai entourées en rouge, par exemple le DA, le MA, le CHA et le VA, servent à être en fin de mot pour déterminer le ton du mot, mais ils servent vraiment aussi comme consonne. Alors, certains dans les consonnes simples,
mais d'autres, vous verrez, dans des consonnes composées de plusieurs lettres aussi. Et enfin, il y a donc pour moi des lettres qui ont vraiment changé de son. C'est le cas des 3 lettres compliquées que je vous ai annoncées tout à l'heure, le tia, le qa, le ta. Mais il y a aussi le S qui est devenu cha, il y a le U qui est devenu OU, il y a le W qui est devenu U, il y a le X qui est devenu sa, et il y a le Z qui est devenu ja. Voilà. Donc voilà pour l'alphabet Hmong. Je vais une dernière fois avec vous faire cet alphabet ou le relire en sautant les lettres qui servent uniquement de ton, c'est-à-dire le B, le G et le J. Alors, on a le A, Tia, Da, E, Fa, Ha, I, Ka, La, Ma, Na, A, Pa, Qa, Ta, Sha, Ta, U, Va, U, Sa, Ya, Ja. Voilà, je le refais une dernière fois, peut-être en plus lentement, et vous pouvez essayer de répéter après moi, et vous pouvez revoir et revoir encore la vidéo. A, Tia, Da, E, Fa, Ha, I, Ka, La, Ma, Na, A, Pa, Qa, Ta, Sha, Ta, U, Va, U, Sa, Ya, Ja. Avec les petits mémos techniques, vous arriverez à vous souvenir que le U est OU, que le S c'est CHA, le X c'est SA, et le Z c'est JA, etc., etc. Voilà pour cet alphabet Hmong qui ne semble pas compliqué parce qu'il n'y a pas d'accent. Alors il y a le son A qui déjà n'est pas toujours facile à prononcer, il y a quelques lettres qui changent, mais avec la pratique ça vient, ça reste, et ce n'est pas si compliqué que ça. C'est vrai que ça s'entremêle, ça c'est vraiment la base, la prononciation des lettres de l'alphabet, pour qu'on puisse, dans une prochaine étape, faire une composition de lettres qui vont nous donner à la fois des voyelles et aussi des consonnes. Voilà, bonne continuation dans votre apprentissage de la lecture et de l'écriture Hmong, et à bientôt. À plus tard.